Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Star Stable Online pour l'entraînement de mon petit Appaloosa. Du coup, je vais vous parler tout le long de cette vidéo de petits sujets différents. Du coup, je vous laisse des petits time codes. Comme ça, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, libre à vous d'avancer dans la vidéo, écoutez. C'est parti. Premier point, comment trouver la motivation d'entraîner vos chevaux? Justement, on est dans le sujet de cette vidéo. Donc je sais comment entraîner ses chevaux, ça peut parfois être une corvée. Du coup, je vais vous présenter mes astuces que vraiment ça me sert beaucoup pour entraîner mes chevaux parce que tout comme vous, des fois j'ai vraiment pas l'envie. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, mais par exemple, nourrir ses chevaux ou du moins celui que vous montez. Parce que voir le petit bonhomme vert, par exemple, moi sur téléphone, je vois le petit bonhomme vert, ça peut être déjà, ça aide. En plus, le cheval, il va carrément plus vite. Et du coup, les temps de course sont carrément moins longs. Et du coup, ça réduit déjà un peu le temps des courses. Le deuxième point, c'est de faire un équipement full stat qui est joli et qui vous plaît. Comme ça, vous avez le plaisir de monter votre cheval. Parce que c'est toujours mieux d'avoir le plaisir de monter le cheval et qu'il soit beau, bien équipé, que de monter un cheval avec un équipement tout moche. Voilà, je trouve ça c'est normal. Du coup, le troisième point, c'est que, en fait, voir tous vos chevaux dans votre écurie au level 15, c'est une fierté, en fait, et c'est vraiment top de se dire que on a entraîné tous nos chevaux et qu'ils sont tous au niveau maximum. Et voilà, c'est gratifiant, en fait. Du coup, là, je vais vous présenter l'astuce, la fameuse que j'utilise même moi pour faire mes courses. Du coup, c'est de faire autre chose en même temps. Par exemple, écouter de la musique, écouter une série à côté, écouter une vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des vidéos d'enquête meurtrière. Et vraiment, ça me fait passer le temps, mais énormément plus vite. Et du coup, mes chevaux, dès que je m'en achète un, il est niveau 15 dans la semaine. Et c'est vraiment top. Ensuite, il y a aussi de faire vos courses avec des amis, en fait, parce que ça passe vraiment plus vite. Vous pouvez aller en vocal sur Discord, pardon, ou surtout Messenger, tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas d'amis comme moi, je vais vous mettre le lien de mon Discord dans la description. Et voilà, et je viens de faire ma petite autopub, elle est bien casée et tout, du coup je suis contente. Ce que je fais aussi, c'est que je m'autorise pas à m'acheter un nouveau cheval tant que j'ai pas level up tous mes autres chevaux en fait. Et mine de rien, ça donne vraiment le courage d'entraîner nos chevaux. Et moi je le fais, du coup faites-le aussi. Du coup je pense que pour les conseils pour se motiver à faire nos courses, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Du coup le deuxième point de cette vidéo c'est comment économiser ses star coins. Je me connais et je connais énormément de joueurs qui sont comme moi. Et dès qu'on a assez de star coins pour un nouveau cheval, on fonce directement pour aller s'acheter ce nouveau cheval en question. Et on se retrouve toujours à sec avec zéro star coin en fait. Pour les non-stars, essayez donc de vous acheter un abonnement, qu'il soit star à vie ou autre. Et si vous n'arrivez pas à convaincre vos parents, avancez quelques minutes plus tard où j'ai fait un point exprès pour les gens qui n'y arrivent pas et comment convaincre ses parents. Du coup, je vais redire un point qui a déjà été énoncé plus tôt. Pas de nouveaux chevaux. Tant que tous vos anciens chevaux ne sont pas niveau 15, ça va peut-être vous sembler inutile, mais mine de rien, ça fait économiser énormément. Un autre point aussi, ne pas céder à la tentation. Et je vous avoue que si je n'avais pas que 350 star coins, mais beaucoup plus, je pense que j'aurais moi aussi déjà cédé. Mais si vous voulez pas être ruiné au bout de quelques jours, je vous conseille d'essayer de ne pas céder à la tentation. Sinon, pour économiser ces star coins, je n'ai pas vraiment d'autres conseils, si ce n'est n'achetez pas vos équipements en star coin, mais en shilling jorvicois, ou n'achetez simplement pas la palefrenière parce que mine de rien, elle use énormément de star coin. Du coup, on en vient. La partie 3, comment convaincre ses parents de nous payer un abonnement. Donc pour ma part, pour avoir commencé le jeu en 2013, j'avais que 8 ans. J'avais aucun revenu et ça a été une bataille avec mes parents qui n'ont jamais accepté d'ailleurs de me payer mon abonnement. Donc j'ai dû me le payer moi-même cette année, 9 ans plus tard.
Déjà, peut-être que vos parents ne veulent pas parce que simplement, soit c'est trop cher, ou parce qu'ils jugent que mettre de l'argent dans un jeu, c'est carrément inutile et non sécurisé. D'ailleurs, mes parents me disaient ça. Déjà, montrez-leur que le jeu vous plaît réellement et que s'ils mettent de l'argent dans le jeu, vous n'allez pas arrêter d'y jouer 2 semaines après qu'ils aient payé. Euh, un autre conseil, c'est parler de SSO ouvertement, que ce soit à table ou si vous allez en balade ou je ne sais quoi. Montrez-leur votre intérêt au jeu. Mais bien sûr, forcez pas, sinon ils voudront pas du tout. Genre, parlez pas H24 dès que vous parlez qu'ils vous payent un abonnement parce que sinon ça va les dégoûter et ils vont carrément jamais accepter. Mais sinon, vous pouvez leur demander pour Noël ou votre anniversaire. Ça, oui, des fois ça passe carrément mieux quand vous attendez des fêtes comme ça. S'ils sont pas toujours d'accord, enfin ils sont toujours pas d'accord, impliquez-vous chez vous pour aider vos parents, genre mettez la table, aidez pour les courses, faites en sorte que votre chambre soit toujours nickel, enfin impliquez-vous chez vous et aidez vos parents. Et sûrement ils vont vouloir vous récompenser ou pas. Parce qu'il y a des parents, ils marchent pas à faire ça, genre vous les aidez, ils vous payent des trucs. Ça n'a pas marché pour moi non plus. Mais aussi peut-être que tout simplement vos parents n'ont pas le budget et que ils ont un loyer à payer, ils ont l'eau, l'électricité, les assurances, enfin ça revient cher et ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais jouer à un jeu et mettre de l'argent à un jeu, c'est du luxe en fait. Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. Personnellement, si j'ai pas d'argent, je préfère m'acheter à manger que m'acheter des Starcoins ou un abonnement Star Rider en fait. Mais sinon, tout simplement, faites-vous de l'argent de poche, allez aider vos voisins, tondez leur gazon, occupez-vous des animaux, faites du babysitting et économisez, vous pourrez vous l'acheter vous-même en fait. J'ai oublié un point hyper important, donc quatrième partie, se protéger du piratage. Donc c'est le point le plus important et je sais même pas pourquoi ça n'a pas été mon premier point de cette vidéo. Donc ne donnez surtout pas vos identifiants à n'importe qui, même si la personne elle vous promet un abonnement ou des Starcoins, n'acceptez jamais. Les personnes qui vous promettent ce genre de choses ne sont jamais bien attentionnées en fait. En parlant de ça, en fait je vais vous expliquer, une amie m'a expliqué qu'elle s'est fait arnaquer une fois en fait. Du coup, une amie proche s'est vue perdre son compte à vie pour la simple et bonne raison que plus jeune, une joueuse lui a promis des Starcoins gratuitement. Bien évidemment, ça ne l'était pas. La joueuse a prévenu que c'était une carte bancaire qu'elle utilisait depuis un moment et qu'elle n'était toujours pas bannie du jeu. Encore jeune, mon amie, elle n'a pas vu le mal et a bêtement payé des Starcoins avec la carte en question. Ce qu'elle ignorait, c'est que la carte bleue était volée et qu'elle circulait depuis un petit moment sur des serveurs Discord, illégaux évidemment. Le propriétaire de la carte a donc porté des plaintes à tous les jeux débités et tous ceux qui ont été bêtement arnaqués avec cette carte, ils se sont tous vus être bannis de leur jeu en fait, où ils avaient dépensé de l'argent, que ce soit sur la carte bancaire volée ou même si c'était de l'argent que eux avaient dépensé. Du coup, maintenant son compte est banni à vie malgré les demandes de déban que mon ami a envoyé à Star Stable Online et des milliers d'euros sont partis à la poubelle de ses dires. Je vais vous afficher la petite photo de quand elle me le dit. On passe donc au cinquième point, pourquoi je joue toujours à Star Stable Online. Alors pour jouer au jeu depuis plus de 9 ans, vous devez sûrement vous demander pourquoi j'y joue toujours. Est-ce que je me suis déjà lassée? Pourquoi j'y joue toujours? Alors évidemment oui, je me suis déjà lassée comme beaucoup de joueuses et peu importe le jeu. Enfin, j'ai dû arrêter de jouer entre gros guillemets de force, puisque j'avais plus d'ordinateur en fait. Alors oui, j'ai eu l'envie d'y rejouer, mais je pouvais pas. Du coup, au fil des années, j'ai mis Star Stable Online aux oubliettes, même si je repensais au bon moment passé sur le jeu lorsque j'étais nostalgique et ça me manquait énormément. Du coup, après 4 ans sans jouer, lorsque j'ai vu que cette année SSO avait sorti sur iOS, ma passion pour le jeu a tout de suite repris car j'ai pu y rejouer, je l'ai réinstallé et c'était incroyable. Et donc ça fait 5 mois que je rejoue à peu près tous les jours.
Je joue toujours à SSO parce que j'aime le jeu, enfin j'aime voir le jeu évoluer. Depuis 2013, je peux dire que le jeu a énormément évolué. Et je continue parce que le jeu est régulièrement mis à jour. Même si les quêtes principales, elles sortent pas régulièrement, sans mentir. Je sais que les employés de SSO, ils se donnent corps et âme pour améliorer le jeu au quotidien. Je joue aussi parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Tu n'as rien à faire, fais tes courses. Si tu les as déjà fait, fais tes tâches quotidiennes et si t'as pas envie de faire ça, tu peux juste parler dans le général et te balader tranquillement sur le jeu. Bref, ce jeu est clairement la meilleure expérience de ma vie. Et plus tard, lorsque j'aurai un mari et des enfants, je leur parlerai de ce jeu. Parce que sans ce jeu, je ne serais pas celle que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Et sans ce jeu, je ne serais probablement pas là en train de vous parler à l'heure actuelle. Moi, sans ce jeu, c'est pas réellement moi. SSO fait partie de l'histoire de ma vie et ça a su me rendre heureuse. Quand je rentrais de l'école, quand j'étais petite, je me connectais. Enfin, je vivais pour SSO, je me levais. C'était pour au soir pouvoir jouer. Et je m'étais fait une promesse, c'était de me payer Star Rider à vie parce que c'est vraiment un rêve d'enfant. Et du coup, j'ai réalisé le rêve d'enfant et je pense que l'enfant que j'étais est très heureuse. Du coup, on passe à la 6e partie de cette vidéo, ce que je déteste dans le jeu. En des années de jeu, il y a évidemment des choses qui me déplaisent. Tout n'est pas tout beau et tout rose, évidemment. La communauté, premièrement, la communauté devient tellement toxique. Je m'explique. La communauté devient néfaste sur les serveurs français, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui se disputent en global pour un oui ou pour un non. Tu peux prendre une vague d'insultes parce que soit tu as le même cheval que quelqu'un ou juste parce que tes équipements sont semblables aux leurs. Mais franchement, ça devient n'importe quoi. On galope sur des chevaux pixelisés déjà, avec une gamme d'habits qui n'est pas infinie, donc c'est normal que quelqu'un sera habillé comme toi. Mais non, pour elles, elles sont originales alors qu'on s'en fiche royalement. Vraiment, on s'en fiche de comment t'habiller. Enfin, cours sur ton cheval en pixel et laisse-moi tranquille. Ce qui m'énerve aussi, c'est les problèmes de connexion. T'es là, t'es tranquille en mission ou en championnat ou en course. Et là, la connexion décide que non, tu ne joueras plus. C'est quelque chose que je déteste. Les fails en championnat. Lorsque je faisais encore mes championnats, c'était une horreur de me fail alors que j'étais première. Et quand tu te fails, tu vois tout le groupe du championnat se passer devant toi. J'ai horreur de voir les gens sur le PNJ dès qu'il y a une nouvelle mission et être obligé de bloquer tout le monde car t'arrives pas à appuyer sur le point d'exclamation. Je déteste que mes chevaux ne soient pas niveau 15, mais je déteste avoir la flemme de faire mes courses. Vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Du coup, je me force un peu à faire mes courses et là, il me reste que un cheval à monter niveau 15 après celui que je monte actuellement. Je déteste avoir mon armoire désordre total, mais j'ai jamais le courage de le faire. Je déteste les chevaux magiques car déjà, c'est mon simple et pur avis. Vous pensez ce que vous voulez des chevaux magiques, mais je les trouve extrêmement laids et c'est pas du tout fair play. Enfin, Jorvik, c'est une île de chevaux où t'es une cavalière et tu montes des chevaux. Et non, faut qu'ils mettent des chevaux magiques qui sont tout moches et qui servent à rien. Je déteste la censure lorsqu'on dit rien d'offensant. Enfin, tu veux parler des nombres de Star Wars que t'as et ça te bloque. Enfin, ça censure et c'est énervant. Et aussi, je déteste rater les ferries ok et devoir attendre 3 ans pour le prochain. Et donc, je suis obligée d'utiliser des shillings jorvicois. Du coup, je déteste ça. Vraiment, c'est ma phobie. Mais voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je déteste dans le jeu. Enfin, il y a encore beaucoup de choses, mais il y a plus de positifs que de négatifs, évidemment. Sinon, je jouerais pas. On passe donc au 7e point de cette vidéo, c'est la théorie des plaques. Ce point sera donc une théorie que toutes les joueuses et joueurs se posent la question depuis que le jeu a été créé. Comme vous le savez, il y a d'étranges plaques qui projettent de la lumière et qui font des bruits quelque peu étranges. Elles sont disposées dans toute Jorvik et on les nomme les plaques mystérieuses. Tout d'abord, en analysant les plaques, on remarque deux symboles à l'exception d'un élément qui diffère à chaque plaque. C'est le symbole étoile avec le petit point blanc qui va s'afficher sur l'écran.
Et vous doutez bien que le petit point blanc, ça désigne l'emplacement de la plaque par rapport à l'étoile dans Jorvik. Au-dessus, il y a un étrange symbole qui est fait d'un cercle, d'un rectangle et de lignes. Il y a 4 trappes présentes dans l'île, à Golden Hill, Greendale, entre Morland et Fort Pinta et dans le Boisé Creux. Si on met les points dans Jorvik en étoile, on obtient ça, ça va s'afficher sur votre écran. L'une des branches se situe dans une région qui ne nous est pas encore disponible. Les joueurs pensent donc que l'emplacement de la 5e trappe se trouve à l'endroit où théoriquement elle devrait être par rapport à l'étoile. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement sous ces plaques en fait? Des prisonniers? Sont-ils des méchants que Fripp et ses amis ont laissés dans le bas monde? Les trappes seraient-elles donc des prisons? Si oui, pourquoi? 2. Un refuge secret de Dark Core. Ces portails permettraient-elles alors aux Dark Riders de se téléporter n'importe où et n'importe quand? Et donc une dernière théorie, une cachette d'armes secrètes. Ces bruits étranges perplexent les joueurs. Même moi, et quand j'étais plus jeune et que j'ai vu la première trappe entre Morland et Fort Pinta, je me suis demandé ce que ça pouvait être. Et parce que SSO, il nous donne pas plus d'explications que ça. En fait, du coup, on est laissé dans l'attente de réponses. Peut-être c'est volontaire de la part du jeu, ou peut-être qu'on fabule juste et que c'est juste une étoile qui veut rien dire. Mais du coup, vu que ces bruits laissent perplexes les joueurs, et si Monsieur Send et ses complices seraient en train de créer une machine capable de réveiller Garnock, la force du mal dans Jorvik? Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que t'as des idées de ce que ça pourrait être? Donc si t'as des idées et d'autres théories, tu es libre à toi de l'écrire dans les commentaires. Du coup, on passe au 8e point et ça va être assez rapide. Du coup, c'est quels sont mes chevaux préférés et ceux que je n'aime pas. Du coup, je vais encore parler de moi et mes goûts en fait, mais c'est les goûts et les couleurs. Du coup, si vous aimez bien un cheval et moi je l'aime pas, bah écoutez, c'est pas grave, c'est les goûts et les couleurs. On peut pas tous aimer les mêmes choses. Du coup, mes chevaux préférés, ils sont pas par milliers, mais il y en a évidemment que j'aime bien et que je vais pas tarder à acheter surtout. Donc la Palouza, déjà, celui que je monte, il est vraiment incroyable comme cheval. Les animations sont hyper bien faites. Leur tête, elle est trop mignonne et tout. Bref, c'est un cheval pépite. Ensuite, les anciens frisons. Écoutez, ça va paraître bizarre, mais je les adore. Et du coup, je m'en suis racheté un. Et ils sont vraiment trop mignons. Et même si leurs allures, elles sont hyper moches, c'est pas grave. Je les aime comme ça. Les nouveaux pur sang arabes, alors vraiment, ils sont magnifiques. Et je vais m'en acheter un en fait. Je vais pas tarder à m'en acheter quand j'aurai les Starcoins parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et d'après moi, avec la Palouza, c'est les 2 meilleurs chevaux, enfin les meilleures animations et les plus beaux tout simplement. Et je vais aussi m'acheter un Gotland. Écoutez, en fait les poneys c'est pas trop mon truc à la base, mais ceux-là je les aime bien en vrai, ils sont mignons. Du coup on va passer sur ceux que je déteste. Je sens que je vais me prendre une vague de haine parce que j'aime pas certains chevaux. Du coup, on commence déjà les chevaux magiques. Peu importe le cheval magique, c'est non. Je n'aime pas du tout, mais absolument pas. C'est vraiment une horreur. Déjà, c'est pas fair play. Parce que de base, Jorvik, t'es une cavalière et tu montes des chevaux. Tu montes pas des chevaux magiques. Dans la vraie vie, il n'y a pas des chevaux poissons rouges, là, les moches là qui sont sortis. Ensuite, je n'aime pas les chirs. Que ce soit ancienne génération ou nouvelle génération. Quoique dans les nouvelles générations, ça s'est un tout petit peu amélioré, mais je n'aime pas du tout et je pense jamais me l'acheter en fait. Enfin, après, je vais voir avec le temps, mais pour l'instant, c'est pas dans ma liste de chevaux à acheter. Ensuite, les Islandais. Même avant, je les aimais pas tant que ça. Les animations sont belles, mais j'aime pas. Enfin, je sais pas. Et les Afflingers, enfin les anciens et les nouveaux, enfin quoique je les trouve un peu mignons, mais je sais pas, je les aime pas tant que ça. Et du coup, ouais, les magiques, le chir, l'islandais, les Afflingers, je n'aime pas du tout.
Et du coup, peut-être dans 2 ans, je vais rigoler de moi parce que je vais m'être acheté un Shire en fait. Mais vraiment, je pense que c'est le pire cheval. Mais quand il était ancienne génération, c'était encore pire que maintenant. Vraiment, ils étaient horribles et tout. Enfin, c'était des gros cubes là qui couraient sur leurs petits sabots. Enfin, c'est hyper moche. Mais enfin, c'est mon avis. Enfin, si vous aimez, tant mieux. Ils sont beaux, mais que sur les autres, pas quand je le monte. Du coup, on en arrive à la partie 9 et c'est l'augmentation des abonnements Star Rider ou même les Star Coins. Du coup, Star Stable nous a annoncé qu'ils vont augmenter les prix de 10% des abonnements, je crois, parce que ça fait des années que ça n'a pas bougé, que l'abonnement Star Rider à vie c'était 64 €, je crois. Je sais plus, j'irai voir si c'est ça, parce que je me souviens plus de combien j'ai acheté mon abonnement. Du coup, qu'est-ce que j'en pense personnellement de l'augmentation du prix? Moi, je trouve ça tout à fait normal parce que ça fait 11 ans, 12 ans que le jeu a ouvert et le jeu se fait de plus en plus connaître. Et plus il y a de gens, plus on doit ouvrir de serveurs et plus il y a de serveurs qui tournent et ça coûte beaucoup. Enfin, pour SSO, faire tourner le jeu, ça leur coûte énormément d'argent, enfin d'électricité, même en vivant en famille chez nous ou tout seul si vous avez un appartement. Vous savez combien c'est cher l'électricité. Du coup, moi je comprends totalement qu'ils augmentent les prix pour déjà payer l'électricité, pour pas faire de la surcharge de joueurs sur les serveurs parce qu'ils font d'autres serveurs, etc. etc. Ensuite, pour essayer que leurs salariés aient un bon salaire, parce que il y a évidemment des gens qui mettent des centaines d'euros par mois sur le jeu, mais il y en a qui en mettent pas du tout, parce que c'est un jeu gratuit à la base, et si vous voulez découvrir tout le monde de Jorvik, enfin vous payez, et ça je trouve ça normal et tout. Mais du coup, pour que les salariés aient un bon salaire, parce que mine de rien, travailler sur un jeu, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mine de rien. Et ils essayent tout le temps de nous rendre contents, si je puis dire, en fait. Tous les jours, toutes les semaines, ils font de nouvelles missions, ils essayent de corriger les bugs, etc. Ils sortent de nouveaux chevaux avec des animations. Enfin, ça demande du temps, toutes ces choses-là. Et du coup, moi, je comprends totalement qu'ils augmentent les prix. Et j'ai vu sur la vidéo de je ne sais plus quelle youtubeuse française que oui, jouer à un jeu et mettre de l'argent, c'est du luxe. Enfin, vous payez pour jouer sur des chevaux pixelisés, quoi. Et je pense, je l'ai déjà dit dans le début de la vidéo, mais moi, si je n'ai pas d'argent, je préfère m'acheter à manger et ce que j'ai besoin pour vivre que m'acheter des Star Coins ou un abonnement sur le jeu. J'espère que vous avez tous la mentalité que moi et vous préférez manger que jouer à un jeu quand même. Mais ouais, voilà, je suis tout à fait d'accord pour l'augmentation des abonnements, l'augmentation des prix. Mais tant que c'est pas dans l'extrême, en mode si c'est un abonnement Star Rider à vie, c'est pas 200 €, tu vois, ça va. Là, je sais pas, ça va être à combien, augmenté à combien. Mais ça reste raisonnable, Du coup, je vais pas vous mentir, les anciens joueurs, on a payé pas très cher. Du coup, nous, on est contents, on va pas dépenser plus. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec l'augmentation des prix. Du coup, on passe à la partie 10, c'est des choses que vous ne saviez probablement pas sur Star Stable. Premier fait, en 2012, il n'y avait que 173 000 joueurs actifs sur le jeu. Ça fait pas beaucoup comparé au nombre de personnes qui jouent aujourd'hui. Deuxième fait, c'est que la neige a fait sa première apparition le 28 novembre 2012. Avant, il n'y avait pas de neige. Troisième fait, la première fois où on pouvait acheter un cheval, c'était je sais plus la date, c'était en avril 2013 et c'était les mêmes chevaux que nos starters, ils ressemblaient aux starters et c'était les chevaux cubiques quoi. Et attendez, les prix,
aller jusqu'à 1500 star coins. Du coup, ceux qui se plaignent que les prix d'aujourd'hui, ils sont trop excessifs, bah c'était préférable que vous ne jouiez pas avant parce que avant c'était très 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 cher. Du coup, le quatrième fait, c'est que l'un des noms des chevaux les plus utilisés, c'est Dark Angel. Et je crois que j'ai un cheval qui s'appelle comme ça. Le cinquième fait, c'est que le Fort Pinta et le Fort Maria sont des noms tirés des bateaux qui ont permis à Christophe Colomb de se rendre aux États-Unis. Le sixième fait, c'est que les sangles sur les selles n'existaient pas avant et qu'elles sont présentes sur le jeu depuis le 29 janvier 2014. Du coup, avant, les selles tenaient par magie sur les chevaux. Le septième fait, c'est que la course où il fallait échapper des sorcières à Golden Hill, c'est la première course qui s'est fait enlever du jeu définitivement parce que, paraît-il, elle faisait trop d'interférences et elle faisait bugger certains joueurs. Huitième fait, le renouvellement quotidien du jeu se fait entre 3 et 4 heures du matin. Du coup, les courses et les missions redeviennent disponibles à ce moment-là. Et le neuvième et dernier fait, c'est qu'avant, il n'y avait pas de launcher. On se connectait directement sur le site de Star Stable et c'était bien. Il y avait de la petite musique et un petit chat qui nous donnait des conseils et comment jouer au jeu tout à chaque fois qu'on se connectait et c'était très bien. Et je suis d'ailleurs un peu triste que ce chat ait disparu parce que ça... Il nous manque en fait, on n'a plus ces petits conseils. Onzième partie, les erreurs à ne plus faire sur SSO. Jorvik et Jarlahem, c'est pas le même endroit. Pour être plus clair, Jorvik, c'est dans l'île où vous êtes, et Jarlahem, c'est la grande ville à côté de la ferme Sunfield et des écuries de Jorvik. Les écuries de Jorvik, c'est l'écurie, et Jorvik, c'est l'île dans laquelle on se trouve. Du coup, c'est pas pareil et ça évite de grosses erreurs d'incompréhension quand on vous demande où vous êtes. 2. Se tromper de destinataire. En mode, vous devez envoyer un message à votre ami parce que vous deviez vous connecter et tout. Et vous envoyez un message à quelqu'un d'autre. Et du coup, elle vous envoie des points d'interrogation et tout. Voilà, c'est quelque chose à éviter parce que c'est énervant. Du coup, à ne pas faire aussi, vendre les équipements gagnés en mission. Parce que vraiment, des fois ils sont hyper beaux en plus. Ou même vendre ces équipements de départ. Juste, faut toujours les garder enfin. Je les ai vendus parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'armoire en fait les non-Star Riders. Et par manque de place, j'ai dû vendre mes équipements de base. Et je suis triste d'avoir fait ça parce que les premiers équipements, quoi, t'es monté pour la première fois avec les équipements là et tu les vends. Mais moi, c'était pas de ma faute. Du coup, il y a aussi prendre le van pour aller à 2 minutes de là où on est. Vraiment, vous dépensez des shillings pour rien. Enfin, moi je parle, mais je le fais tout le temps. Enfin, je suis à Morland, j'ai envie d'aller au Fort Pinta, je fais un appel à la reconduite vu que mon écurie de base elle est là-bas. Mais imaginons, je suis au Fort Pinta et j'ai envie d'aller à Morland, je paye le van. Et du coup, ça me fait perdre une somme colossale alors que je pourrais m'acheter plein de trucs à côté avec mes shillings. Du coup, il y a aussi ne pas entraîner ses chevaux. Ça, c'est un truc, c'est criminel de faire ça. Enfin, vous achetez un cheval et vous le laissez niveau 1. C'est criminel et je comprends pas. Enfin, moi, je kiffe avoir tous mes chevaux niveau 15. Du coup, voilà, c'est trop bien. Et entraîner vos chevaux, en fait. Du coup, ensuite, il y a se moquer quand quelqu'un se fail devant vous et que vous fail juste derrière. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé et le karma tombe très, très, très vite. Donc, évitez de vous moquer des gens. Par exemple en championnat parce que le karma tourne très vite et vous allez être dégoûté de vous être moqué de la personne juste devant. Ensuite, il y a quelque chose de très simple, ne commencez jamais un équipement si vous allez jamais le finir. Commencez toujours quelque chose où vous savez que vous allez aboutir. Et moi je le fais aussi, je me suis déjà acheté juste un tapis de sel et des guêtres de la même couleur et j'ai jamais fini l'équipement. Et du coup, la selle
Le tapis de selle et les guettes que je me suis acheté à beaucoup de shillings sont en train de pourrir dans mon armoire parce que je mets moi aussi tout le temps les mêmes affaires. Et du coup, dernier truc, ne faites pas des achats sur des coups de tête. Moi, je l'ai fait une fois ou deux. Je l'ai fait 2 fois avec 2 chevaux où je me suis acheté un Kohanestrub et un Alcal Teke sur un coup de tête. Et d'ailleurs, mon Alcal Teke, je ne l'aime pas du tout. Vraiment, je regrette d'avoir mis 850 star coins ou 750, je sais plus, dans un cheval aussi nul. Enfin, le prix il est trop élevé pour ce qu'il nous réserve. Et du coup, voilà. J'ai le seum d'avoir acheté mon Alcal Teke. Et voilà, ne faites pas des achats compulsifs parce que vous allez finir par le regretter. On passe donc à la 12e partie de cette vidéo, mes 10 idées pour SSO. Donc il y en a, je sais que beaucoup de gens l'ont déjà fait en vidéo, enfin ont déjà proposé quelques-unes de mes idées, enfin des idées que tout le monde aimerait avoir en fait. C'est pas mes idées ni les leurs, tout le monde aimerait avoir ça. Bref, ma première idée pour SSO, c'est pouvoir avoir des couvertures. Parce que, même dans la vraie vie ou même sur des autres jeux de chevaux, il y a des couvertures. Et ce serait vraiment hyper cool de pouvoir avoir des couvertures sur le jeu pour que ça fasse un peu plus réaliste et juste pour le visuel. La deuxième idée, c'est quelque chose que depuis que j'ai commencé à jouer en 2013, j'ai envie d'avoir ça. C'est pouvoir avoir une maison ou un appartement. C'est-à-dire qu'il y ait un endroit où chaque joueuse ait sa maison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais imaginons quand on rentre dans une écurie, tout le monde rentre dans la même écurie, mais on est tout seul dans notre écurie, à part si on invite des gens. Mais ce serait un peu la même chose, mais avec une maison. Par exemple, à Jarlahem, on pourrait avoir une maison, on choisit entre plusieurs maisons, et qu'on ait une maison. Voilà, c'est ce qu'on veut depuis longtemps. J'en avais déjà parlé avec des amis qui m'avaient dit que ce serait genre grave cool d'avoir une maison où on pourrait avoir une armoire pour stocker nos vêtements, etc. Nos vêtements, comme ça dans l'écurie, on stocke que les équipements des chevaux. Et en vrai, ce serait hyper cool, mais je pense que c'est pour programmer d'avoir une maison, je pense que ce serait un travail phénoménal. Et du coup, je pense pas qu'on puisse avoir une maison un jour ou dans des années. Du coup, la troisième idée, c'est de pouvoir inviter nos amis sur nos chevaux. Donc imaginez, là je vois une amie, je m'arrête et je l'invite à monter sur mon cheval. Et dès qu'elle le veut, elle peut descendre. Et voilà, ce serait une bonne idée ça en vrai, de pouvoir faire venir quelqu'un sur notre cheval. Mais je pense que ça ferait des bugs et tout, je sais pas. Et je pense pas qu'on aura ça un jour, mais bon, c'est des idées quoi. Ensuite, un truc très simple, c'est agrandir notre inventaire et agrandir notre armoire. Parce que, mine de rien, on n'a pas beaucoup de place. Et j'ai une amie qui veut avoir tous les équipements du jeu, mais vu l'armoire qu'on a, je pense pas que ce sera possible. Ensuite, une autre idée. Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo qui va bientôt sortir. Et qu'on voit que de la vue de cavalière, avoir la vue de cavalière en fait. Genre qu'on a un petit mode, un petit bouton, on appuie et on se retrouve dans les yeux de notre cavalière. On voit comme notre cavalière verrait ça ferait plus réaliste et ce serait super cool qu'on ait ça. On pourrait faire des RP réalistes et tout. Ça, j'espère vraiment qu'ils vont le mettre. Et ce serait vraiment hyper cool. C'est une idée que je pense que je l'ai vue sur une vidéo parce que ça me dit quelque chose d'avoir vu ça sur une vidéo. Ensuite, mettre du dressage. Il y a du saut, du parcours, du cross, du western. Il y a beaucoup de choses, de la diversité de l'équitation, mais on n'a pas de dressage. Par exemple, à l'équestre, on a une carrière avec les panneaux avec des lettres, mais on n'a pas de mission, on n'a pas de course en mode dressage. Ça, ce serait vraiment une super idée
le dressage parce qu'il y a des chevaux de dressage dans le jeu et ce serait vraiment hyper top. Mais le dressage, bien sûr, on en fait déjà avec des amis, avec vos clubs, on fait déjà du dressage, mais avoir une mission, enfin, ce serait hyper bien. Ensuite, j'ai une autre idée, avoir un prêt. Enfin, un prêt, comme ça, on pourrait inviter nos amis dans le prêt, pouvoir longer notre cheval. Du coup, ce serait top, comme ça, enfin, il y aurait un endroit pour sortir de l'écurie pour rentrer dans Jurvik et un autre passage de notre écurie pour aller dans le pré. Et en vrai, ça peut-être il y a moyen qu'on le fasse, mais enfin que le jeu le fasse. Et ce serait incroyable s'ils font ça parce que au lieu d'envoyer nos chevaux dans l'île aux chevaux, d'ailleurs je sais même plus si ça existe, dans l'île aux chevaux, bah, on pourrait avoir notre pré, un immense pré par rapport au nombre de chevaux qu'on a. Ce serait incroyable. Et aussi une autre idée, avoir un petit bouton par exemple dans l'espace créatif où ça bloquerait mais on verrait plus les autres personnes. Comme ça, quand on tourne une vidéo, il n'y a pas les gens, ou même par rapport à quand on fait les nouvelles missions, par exemple dans le royaume des arcs-en-ciel ou des nuages, je sais plus c'était quoi le nom, à l'événement, je me rappelle que quand on voulait cliquer sur le petit point d'exclamation de la mission, on n'y arrivait pas parce qu'il y avait trop de monde, donc juste mettre un petit bouton pour faire disparaître les autres joueuses, ce serait incroyable pour les vidéos et pour éviter qu'on puisse pas accéder à une mission parce qu'il y a trop de gens devant et qui veulent pas se décaler et laisser le PNJ en paix. Du coup, alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, mais je sais que ce sera impossible, mais c'est pouvoir refaire nos missions. Je joue depuis 2013, du coup, il y a des missions que j'ai oubliées. Et oui, étant plus jeune, j'avais trop la flemme de lire les scripts et tout. Et maintenant, ça m'intéresse vraiment énormément. Mais pouvoir refaire juste nos missions, ce serait hyper cool parce que j'ai oublié des détails. Et je sais qu'il y a des youtubeuses, genre Unicornis, elle fait des let's play quand elle a recommencé le jeu. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle a pas donné suite aux vidéos. Du coup, ça m'a fait me remémorer un tout petit peu, mais pas énorme. Du coup, ce serait cool parce que j'aimerais bien me replonger dans l'histoire du jeu parce que j'ai oublié certaines choses. Il me reste quelques bribes de souvenirs, mais c'est tout quoi. Et du coup, pouvoir câliner nos chevaux parce que à Sudoven, dans la ferme de Sudoven, quand il y a une mission où on doit s'occuper d'un petit cheval, donc le nourrir, le brosser, jouer avec. Et je sais qu'on peut câliner les chevaux parce que j'avais fait une photo et c'était trop mignon. Et du coup, ce serait cool qu'on puisse juste caresser ou câliner nos chevaux. Et ouais, parce qu'on aimerait bien leur donner un peu d'amour à nos chevaux sur le jeu. Même si c'est des pixels, parce qu'on les aime de tous nos cœurs. Enfin, on partage des souvenirs avec eux. Ce serait vraiment cool qu'on puisse câliner nos chevaux. Et voilà, c'est juste une idée comme ça. Du coup, là, c'est pas une partie, mais je vais parler un peu. Du coup, je compte faire plusieurs vidéos. Par exemple, je pense... ce que je vais faire prochainement, c'est des achats de chevaux. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Je pense aussi faire des... Comment dit-on ? Des roleplays. Enfin, des roleplays où je serai toute seule vu que j'ai pas beaucoup d'amis sur le jeu. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je ferai sûrement des roleplays. Et ouais, j'ai plein d'idées. Je pense de temps en temps, je ferai des vidéos sur le jeu ou pour rien faire en fait. Quand je débloquerai les lives, évidemment, je les ferai parce que je suis sur téléphone et ça me demande d'autres trucs. Du coup, je peux pas faire des lives tranquillement. Du coup, dès que je débloque les lives, je les fais. Ce qui est prévu prochainement, c'est que je vais vraiment ouvrir mon compte Instagram. Mon compte Instagram SSO qui pourra peut-être me permettre d'avoir plus de personnes qui regardent mes vidéos déjà parce que la vidéo SSO qui a le plus fait de vues pour l'instant c'est 23 vues. En vrai c'est déjà beaucoup.
Mais c'est très peu quand même quand vous vous dites que sur cette vidéo-là, j'aurais passé 2 jours à compléter la vidéo, plus le temps où j'attends pour qu'elle soit mise en ligne. Enfin, il y a plein de choses à attendre, vous voyez. Et ouais, déjà j'avais passé plus d'1 heure à filmer la vidéo, beaucoup plus d'1 heure même. Et ouais, du coup, je m'éloigne du sujet, je divague un peu. Du coup, oui, je vais ouvrir mon compte Instagram que je vais mettre dans les commentaires vu que la vidéo sera sûrement déjà publiée et sûrement sortie, bref, on verra bien, ou dans la description, enfin je pense que je vais faire les deux. Du coup, ouais, mais des vidéos de 1 heure, je vais pas en faire toutes les semaines parce que ça me demande énormément de temps, mais je pense que je ferai voire 2 vidéos de 10, 15, 20 minutes, 4 minutes, enfin vous voyez, des petites vidéos. Et voilà. Du coup, oui, je vais faire quelques vidéos. Comme j'arrête pas de me répéter au moins 8 fois depuis le début de la vidéo, j'ai plein d'idées de vidéos qui doivent sortir, mais je trouve ni le temps ni la motivation. Enfin, si j'ai le temps, mais je trouve pas la motivation de les faire. Déjà, quand cette vidéo sera sortie, vous pourrez vous dire que j'en ai mis du temps à faire cette vidéo. Et je sais pas, je serai contente quand elle sortira, mais on verra bien si elle fait 1, 2, 3, 5 vues. Je sais pas encore en fait. Mais ouais, dites-vous surtout que je dois parler pendant 1 heure. Je dois parler pendant 1 heure. Et déjà que je suis bavarde avec mes amis, mais parler pendant 1 heure toute seule sans m'arrêter, c'est compliqué, je peux vous le dire, c'est très très compliqué. Et en plus la vidéo va prendre plus de temps parce que déjà je dois parler pendant 1 heure, je dois faire les montages pendant 1 heure, je dois réécouter toute la vidéo pendant 1 heure pour voir s'il y a tout qui me plaît, il y a rien qui est mal fait ou je ne sais pas quoi. Alors oui, cette vidéo va me prendre un temps phénoménal et je pense que dès que cette vidéo sera sortie, j'irai dormir parce que vraiment, ça demande un sacré boulot. Et oui, voilà. Du coup, je vais parler un peu de mon compte. Sur mon compte, je suis niveau 21. J'ai 10 chevaux, je crois. Du coup, je vais essayer de vous dire les races de mes chevaux parce que je m'en souviens plus. Du coup, j'ai mon starter. J'ai un lipizzan. J'ai un ancien morgan. Un danois sans chaud. Un poney genre vicois. Un irish cob. Comment ça s'appelle, un ancien frison, un fjord, mon Appaloosa, un Quanestrub et je pense que j'ai oublié un cheval. Du coup, je réfléchis dans ma tête, j'ai oublié lequel. Ah, il y a un Akalteke, du coup je suis à 11 et du coup je pense que ouais, je crois que c'est tout. J'ai un Morgan, ouais. Bah ouais, j'ai 11 chevaux, du coup, c'est énorme. Après ce cheval-là, il me reste un cheval à monter niveau 15. Et c'est le Morgan, l'ancien Morgan. Du coup, je ferai pas de vidéo parce que les graphismes de ce cheval, ils sont vraiment horribles. Et autant entraîner un cheval qui fait plaisir à voir. Parce que le Morgan, je l'aime bien, mais quoi, il est moche. Enfin, c'est un ancien cheval, quoi. Et voilà. Du coup, ouais, j'espère qu'il y a des gens qui verront cette vidéo. Et je vais tourner quelques vidéos pendant que celle-là sera mise en ligne. Là, je vais un peu expliquer ma routine sur SSO. Du coup, quand je me connecte, je nourris que le cheval que je monte. Je vais lui faire ses courses. J'essaye de faire toutes les courses, mais les courses que je fais principalement, c'est surtout le soul riding parce que j'ai envie de débloquer le cheval parce qu'il est magnifique. Ensuite, je fais mon chemin habituel, donc le Fort Pinta, Moorland. Je remonte à Steve. Ensuite, j'ai oublié le nom, je vais à Marley. Je remonte au vignoble, à la halle équestre et à Golden Hill.
Et ça me prend genre 1 heure et demie. Et quand j'ai fini ça, soit j'ai le courage et je vais à la vallée du Dino pour faire de l'archéologie, ou soit à la vallée du Dino, soit à Epona. Quand j'ai le courage, évidemment. Si j'ai pas le courage de faire l'archéologie, je fais mes courses, enfin les courses que j'ai pas fait, du coup à Sudoven, New Alcrest, Jarlaem, Greendale et tout, enfin tout ce que j'ai pas dit sur ma liste. Et si j'ai pas le courage, je vais faire mes tâches quotidiennes, genre nettoyer les écuries, parce que ça en vrai j'aime bien, mais enfin j'ai souvent la flemme surtout. Et voilà, et quand j'ai la flemme de faire tout ça, enfin je me pose à un endroit, je vais sur Discord et j'appelle les gens. Enfin j'appelle des amis plutôt, et on parle. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre en photo tout et n'importe quoi sur le jeu. Des fois, ça fait de belles photos. Et comme ça, je les partage sur les serveurs Discord sur lesquels je suis, pour juste parce qu'il y a des gens avec qui je joue qui jouent plus vraiment énormément. Du coup, j'essaye de leur redonner la motivation de rejouer au jeu. Bon, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas. Enfin, c'est soit tout, soit rien. Mais quand je rejoue avec des amis, écoutez, c'est incroyable. Après, moi je joue souvent seule. De toute façon, si j'avais dû me lasser du jeu parce que je jouais toute seule, j'aurais pu me lasser depuis des années, parce que je joue depuis 2013. J'ai eu une amie sur SSO que j'ai fini par retrouver, parce que je me souvenais toujours de son nom, de son pseudo dans SSO, et j'attendais qu'elle rejoue. Enfin, j'ai envoyé des lettres dans le jeu, comme ça on joue ensemble, et vraiment c'était incroyable quand je l'ai retrouvée. Et voilà, j'espère que vous vous ferez des bons amis comme moi sur les jeux, et que vous partagerez de bons moments. Parce qu'en fait, même sans être Star Rider à vie, vous pouvez partager d'extrêmement bons moments. Enfin, j'étais 9 ans de mon star en fait, et j'ai partagé mes meilleurs souvenirs, et là, je crée de nouveaux souvenirs en étant Star Rider à vie, et vraiment, ce jeu, c'est mon parcours, enfin, c'est mon histoire. Enfin, SSO, c'est moi, quoi. Du coup, allez, mon cheval galope pour cette dernière course. En plus, je viens de me fail. Du coup, c'est super, ça fait hyper plaisir. Bon, de toute façon, même si j'y vais doucement, j'ai 20 secondes entre chaque balise. Du coup, oula, pourquoi j'ai pas bougé pendant 5 secondes? Du coup, hop. Allez, ton cheval a grimpé d'un niveau. Il est enfin niveau 15. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, enfin tout ce que tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.